Bonjour, aujourd'hui on va voir comment souder à l'arc. Alors le but de cette vidéo c'est pas de montrer une réalisation vraiment, mais vraiment d'expliquer comment on soude à l'arc et de quoi on a besoin pour faire des choses basiques et puis après on verra si on va plus loin. Alors en fait souder c'est quoi? Ça va être tenir deux pièces en métal l'une avec l'autre. Pour réaliser cette fusion de métal, pour souder donc, on va utiliser un poste à souder. Donc les postes à souder actuels sont beaucoup plus petits qu'avant, mais ils sont très efficaces. Ce poste à souder, il est livré donc avec une pince qui va amener la masse sur la pièce métallique et une pince dans laquelle on va bloquer l'électrode, ce qu'on verra après. Le métal, quand on va l'assembler, si on devait assembler ces deux pièces par exemple, on va avec l'électrode passer entre ces deux pièces et la température de 4500 degrés va faire fondre le métal et vraiment faire une soudure et non pas, comme je vous l'ai dit, un collage. Alors pour faire de la soudure, on va avoir besoin de gants de protection, de notre poste à souder, donc avec les deux pinces qu'on a vues précédemment, une brosse métallique, des électrodes qui vont servir à faire la soudure, un marteau pour piquer, on verra comment et pourquoi après, et un masque de protection. Ça c'est vraiment masque de base premier prix. Alors pour faire un essai, pour vous montrer comment on soude, on va faire un porte-tuyau. Alors c'est un ustensile simple qui va être planté comme ça dans le jardin et puis qui va permettre au tuyau de passer sans arracher les plantes. Mais le sujet n'est pas là. Alors pour souder deux pièces ensemble, déjà on va s'assurer qu'il n'y ait pas de la peinture, de la graisse ou trop de rouille dessus. Je vais déjà nettoyer soit la meuleuse, soit la brosse métallique, ces deux parties pour qu'il n'y ait pas de la peinture ou de la rouille. Deux pièces nettoyées qui vont maintenant pouvoir être assemblées. Pour assembler mes deux pièces, donc j'ai cette pince, alors ça peut être un autre type de pince, mais ça va bien, qui va me permettre de tenir mes pièces comme je le veux pendant la soudure. Je vais ensuite mettre cette pince sur la pièce métallique, ça pourrait être sur celle-là ou celle-là, mais il faut que ça soit en contact avec une partie où le fer est à nu. Donc je vais coincer cette électrode. On voit en fait que sur l'électrode il y a une partie libre, on va la coincer donc dans la pince comme ça. Alors pour souder à l'arc, attention de bien vous protéger les yeux, parce que l'arc que produit quand on va toucher la pièce donne une luminosité qui peut vous brûler les rétines. Donc on utilise soit des lunettes, soit un masque, mais jamais on regarde la pièce. Le principe va être de faire toucher l'électrode, et comme on a cette pince qui amène la masse, ça va faire un arc et ça va faire fondre la pièce. Alors voilà l'aspect de la soudure au début. On voit donc qu'il y a des dépôts noirs, donc c'est là qu'intervient le petit marteau qui va piquer, qui va nous servir en fait à enlever tout le dépôt qui n'est pas des points de soudure, parce que vous avez vu tout à l'heure peut-être que sur une électrode vous avez lame en fer et puis tout autour on a un matériau qui va se déposer. Après avoir brossé, on va faire un deuxième passage, puisque là déjà la pièce tient, mais on va faire un cordon pour que ce soit vraiment solide. Et ensuite on fait la même chose sur l'autre côté. Alors moi je ne sais pas super bien souder comme les spécialistes pourront me le faire remarquer, je fais de la soudure utile. Si par exemple je veux faire une pâte comme ça, faire tenir avec une pince, ça va être extrêmement compliqué. On va utiliser ce qu'on appelle un aimant d'assemblage. On va positionner nos pièces, voilà, exactement comme on le souhaite. Alors ensuite il suffit de bloquer nos pièces dans un établi par exemple, et on va pouvoir souder les tôles ensemble. Dernière chose, pour le réglage, vous avez vu que sur votre poste à souder, vous avez des réglages différents qui vont correspondre au diamètre des électrodes que vous utilisez. Les électrodes les plus courantes, c'est du diamètre 2, 2,5 à peu près, même 1,6 puisqu'on voit qu'on a là. Donc ça va nous permettre de régler, sachant que ces postes-là, qui sont des postes à souder
quand même fait pour du bricolage, c'est pas pour de l'intensif. On va pouvoir passer des électrodes jusqu'à 4-6 de diamètre. Au-dessus, il faudra des postes un peu plus costauds. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aidera à faire quelques petites soudures pour le bricolage, réparation et petit matériel de jardin par exemple. Bon essai!